Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je continue ma série des horoscopes avec le signe du bélier. Donc la première carte qui a sauté, c'est la carte du détachement. Donc on me dit que vous êtes actuellement dans une période de votre vie où clairement vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et il y a cette idée de blocage énergétique. C'est comme si l'énergie n'arrivait pas à circuler dans tout votre être et que quelque part il y avait des endroits où il y avait certains engorgements en fait. Et cette idée en fait d'être quelque part dans une forme de dualité, de ne pas savoir où on en est et ouais, de ne pas vraiment être à l'écoute de ses émotions, mais d'être plutôt dans le fait de mentaliser les choses, d'être vraiment dans cette idée d'ego en fait. C'est comme si quelque part ouais, vous aviez fermé une porte à l'intérieur de vous en fait pour vous protéger et que du coup maintenant ouais, vous étiez dans une certaine ouais, forme ouais, de comment on peut dire ça de stagnation émotionnelle. Il y a vraiment cette idée de vouloir se protéger avant tout et de ne pas écouter ce qui est à l'intérieur de nous en fait. Vraiment, vous êtes dans une ouais, période de votre vie où ouais, vous êtes quelque part décidé de couper la vanne de votre cœur et, et de votre âme pour vous concentrer quelque part sur quelque chose de concret en fait. C'est comme si quelque part vous ne pouviez pas permettre à l'émotionnel de se mêler de votre vie, que vous avez des choses à mettre en place et que pour vous il était important de faire la part des choses. Et je pense que vous avez fait cette coupure nécessaire pour quelque part vous protéger vous et vous permettre d'une certaine manière d'avancer. Mais on vous dit que clairement ce subterfuge ne tiendra pas dans la durée et qu'il y a un moment donné où, ouais, où les choses vont se confronter. Enfin, une confrontation entre l'âme, le cœur, l'ego, le mental. Et, euh, et que malgré tout ce que vous avez enseveli bien profond en vous, et à un moment donné, ça va se réveiller. Parce que dans votre vie, c'est comme s'il y avait une certaine routine qui s'installait chez vous. Et enfin, clairement, il n'y a pas de folie. Il y a vraiment cette idée d'avoir coupé avec votre propre enfant intérieur. Comme si quelque part l'émotionnel était lié aussi à cet enfant-là. Et du coup, vous êtes dans une certaine ouais, lassitude, les choses se répètent inlassablement dans votre vie. Et ouais, donc vous suivez le cours de votre vie, mais sans vraiment y prendre part. Il y a cette idée de voir les choses défiler, et, ouais, de suivre le mouvement, mais sans grand intérêt en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être ouais, dans une sorte de résignation intérieure en fait. Hein. Euh, ouais, vous n'avez pas envie. En fait, vous recherchez la simplicité et vous avez l'impression que c'est ce qui quelque part vous apportait le bonheur. Ouais. Il y a vraiment cette idée d'avoir éliminé tous les obstacles dans votre vie pour vous permettre de prendre un autre chemin. Mais on me dit que ça ne durera qu'un temps et qu'il y a un moment donné où les choses vont vous revenir en pleine face et qu'il faudra les affronter et que quelque part vous n'aurez plus le choix. Donc la troisième carte qui est sortie, c'est la carte du lion. Et ouais, effectivement, on me dit que, eh bien, clairement, il, faut, il faudrait apprendre à renouer avec vous-même. Et, et les masques que vous pouvez porter par moment, par protection envers vous-même, eh ben, ça va être important au cours de ce mois de juin d'apprendre à les lâcher et à vous montrer tel que vous êtes. Vous ne pouvez pas passer d'une authenticité incroyable à quelque part ouais, une réserve.
Il y a vraiment cette idée de ne pas être en parfait accord avec soi-même et, et d'être dans quelque part dans le déni. Et on vous dit que votre force ne sera complète que le jour où vous accepterez ce qui clairement, ce que clairement vous n'avez pas envie de voir aujourd'hui. Et en fait, cette lumière-là, euh, elle sera de plus en plus importante le jour où vous aurez conscientisé vos mécanismes d'autodéfense personnelle. Et votre, quelque part, votre possibilité, enfin, l'envie récurrente, enfin, inconsciente, hein, on va dire, hein, de, de saboter votre vie quelque part. C'est vraiment cette idée-là. C'est se dire, c'est comme si en fait le bonheur passait à votre fenêtre et que vous en aviez envie en fait, mais que vous ne le preniez pas pour les mauvaises raisons en fait. Et on vous dit qu'il y a vraiment un travail intérieur à faire là-dessus pour pointer le doigt sur ce qui clairement, en tant que schéma, a tendance à se répéter dans notre vie. On vous dit que ce mois de juin, c'est vraiment une période porteuse et que c'est vraiment le moment de lâcher cette espèce de forme d'illusion que vous entretenez dans votre vie et d'apprendre à voir les choses clairement. Vous ne pouvez pas continuer à voir les choses à travers un voile d'illusion et, enlever en fait ce voile quand ça vous chante. On vous dit que clairement c'est contre-productif et qu'à un moment donné où ce voile-là, on va vous l'enlever de force et, vous allez vous allez vous confronter d'un coup à la pleine lumière et clairement vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Euh, cette idée de voir enfin la vérité toute crue et peu importe qu'elle vous plaise ou pas, de toute manière vous serez invité à la voir. Et l'univers vraiment dans votre vie en ce moment met des obstacles. Tout se déroule pas correctement, il y a des embouteillages, des choses qui coincent, des choses qui pouvaient être fluides à la base, mais finalement elles sont plus du tout fluides. Et c'est vraiment l'engorgement. Et, quelque part l'univers vous met en difficulté pour que vous conscientisiez des choses importantes pour votre propre évolution personnelle. Et si ce travail-là n'est pas fait, l'évolution pérenne ne sera pas possible. Donc la quatrième carte, c'est la carte de la direction. Ouais, c'est vraiment suivre la voie de votre cœur et de votre âme et et tenter les choses. Et peu importe que ça se passe bien ou mal, en fait c'est pas ça l'important, c'est vraiment d'avoir tenté les choses, d'avoir osé aller vers cet inconnu là et de l'avoir fait quelque part pour expérimenter la vie. Parce qu'on vous dit que c'est pas en vous tenant constamment en dehors du danger, en retrait du danger, que les choses vont avancer dans votre vie. On vous dit qu'à un moment donné, il va y avoir un choix à faire. Et après, c'est à vous de faire ce choix-là. Mais vous allez vraiment devoir vous poser la question. C'est qu'est-ce que je veux dans ma vie pour demain? Vraiment. Donc la cinquième carte qui est sortie, c'est Ishtar. Donc c'est, vous voyez une étoile au-dessus là. Qui est une carte vraiment qui vous dit qu'il est temps de voir les choses clairement. Et qu'on peut pas passer sa vie à se raconter des histoires si quelque part il y a un problème d'accord avec nous-mêmes. Et en fait, inconsciemment, tout ça, ça vous vide en énergie. Et vous pouvez d'ailleurs fortement être impacté par les énergies actuelles qui sont assez compliquées à gérer, hein, je dois reconnaître, parce que justement, vous ne faites pas le choix de votre âme et vous faites un choix qui est extrêmement mentalisé, qui repose sur une logique implacable. Mais il y a un moment donné où on vous dit que, en fait, il faut vous fier à votre sixième sens, à votre intuition. Et pour ça, pour avoir une vision claire des choses, il faut balayer devant votre porte et faire taire votre mental
pour vous confronter avec vous-même et pour laisser les réponses émerger. Et si vous ne le faites pas, de toute manière, c'est la stagnation et la lenteur qui vous attend. Donc la 6e carte qui est sortie, c'est la carte ailleurs. Ouais, c'est vraiment cette idée de ne pas se sentir à la bonne place et d'avoir envie vraiment ouais, de découvrir de nouveaux horizons, ouais, de vous apporter quelque chose de quelque part de novateur. Vous avez besoin de quelque chose ouais, qui va apporter un renouveau à votre vie, parce que là vous êtes dans une telle routine que du coup vous enfermez là-dedans et vous contentez de ça, alors qu'en fait à la clé il n'y a aucun épanouissement. Et il y a un moment donné où ouais, il faut faire le vide en vous pour trouver ce qui sera porteur de votre vie. Mais pour cela, il va y avoir un gros travail à faire au niveau de vous-même. Et c'est vrai que c'est pas évident ce travail de découverte de soi-même, de mettre le point sur vos blessures, sur vos mécanismes d'auto-sabotage, de défense, etc. Mais il y a un moment donné, c'est un passage obligatoire. Vous ne pouvez pas laisser dans votre vie les schémas se répéter à l'infini. Et à un moment donné, il faut dire stop. Et quelque part, c'est nécessaire pour vous-même. Et c'est ça, en fait, ça part vraiment de cet amour envers vous-même. C'est arrêter ouais, d'imaginer la fin avant le début. Et c'est se dire que tout est possible à condition d'y croire. Mais d'y croire vraiment. Et, euh, et entre nous, votre mental, c'est pas lui qui vous donnera les réponses, jamais. Alors apprenez à vous écouter. Mais vraiment, je vous souhaite un joli mois de juin, que j'espère plein de renouveau pour vous. À bientôt.